ça fait une dizaine d'années qu'on mène des résidences d'architectes plutôt dans des communes rurales ou dans des quartiers urbains. Et cette année, on a décidé de s'intéresser plutôt à un territoire géographique. C'est pour ça qu'on est allé dans les gorges de la Rouvre. Et puis aussi parce qu'on a un lien avec les CPIE de la Vallée de l'Orne, donc CPI Vallée de l'Orne et CPIE Collines Normandes. Et c'était une première collaboration avec le CPIE Collines Normandes. La Rouvre, donc c'est un cours d'eau qui passe dans un massif de granit avec une particularité, c'est qu'on a une plaine en amont, c'est une zone également très bocagère. La question des niveaux d'eau, enfin du réchauffement climatique et des niveaux d'eau se pose, et également de la pérennité des prairies et du bocage autour. Donc le travail de Boris et Camille nous a permis de démultiplier notre action en rencontrant des gens et avec une approche que nous on n'avait pas spontanément. Et donc nous, l'intérêt, c'était d'avoir des acteurs qui viennent sur le territoire, qui aillent à la rencontre des habitants et des acteurs, pour savoir la façon dont ils percevaient leur territoire et les changements climatiques. Donc c'était une façon de rencontrer des gens qu'on rencontre moins souvent. Je m'appelle Camille de Gaulmin, je suis diplômée d'État en architecture et également ingénieure en génie civil et urbanisme. Voilà. Et je travaille depuis 5 ans en conception et stratégie environnementale pour les territoires, les villes et les bâtiments. L'envie derrière cette résidence, c'était de faire un petit pas de côté par rapport à une pratique professionnelle en bureau d'études à Paris. Moi, je ne connaissais pas du tout l'Orne. Je viens de la région lyonnaise à la base. Je vis sur Paris depuis 5 ans. Je suis très peu venue en Normandie et je n'étais jamais venue dans l'Orne. Je m'appelle Boris Fillon, je suis architecte urbaniste originaire d'Île-de-France et je travaille à Saint-Omer, une petite ville dans le Pas-de-Calais. On peut dire que dans le cadre de cette résidence, on peut peut-être comparer l'architecte à une sorte de médecin généraliste de l'architecture qui vient un peu prendre la température du territoire. L'objectif pour nous, c'était vraiment de rencontrer un maximum de personnes, à dire coucou, on est là et on a envie de réfléchir avec vous. Donc on a essayé d'être présent sur pas mal d'événements parce qu'en plus la période est propice à ça. Il y a beaucoup de kermesses, de fêtes, de rencontres. Un des outils qu'on a commencé à essayer de mettre en place, donc c'est l'idée de la carte vivante du territoire. Donc on a proposé aux gens de poser des petites gommettes de couleurs sur une carte des environs pour nous indiquer où est-ce qu'ils habitent, où est-ce qu'ils font leurs courses, où est-ce qu'ils vont quand ils ont envie d'être dans la nature, quel lieu leur fait penser à l'eau, etc. Et comme ça fait émerger des tas de petits points, des points lieux de vie un peu partout sur le territoire, un peu comme ça dynamique. Et on se dit quand on va superposer toutes ces cartes de toutes les personnes qu'on aura rencontrées, ça va dessiner un peu une première vision, en tout cas, du territoire tel qu'il est habité aujourd'hui, et que ça pourra peut-être nous donner des idées sur comment on continue à habiter ce territoire demain. Le départ quand même du travail sur les cartes était très intéressant parce qu'on a fonctionné donc en îlot et très vite les élèves en fait sans qu'on ait besoin de leur dire ont échangé sur mes lieux d'habitation, sur mes lieux de rencontre, sur mes lieux liés à la nature, liés à l'eau. Et en fait nous avec Camille et Boris on écoutait comme ça et on allait chercher des petites infos et c'était extrêmement intéressant de voir qu'ils se partageaient en fait entre eux des lieux, des considérations aussi écologiques. Et ça, à un moment donné, ça a dévié un petit peu sur la gestion de l'eau, on va dire, ou le besoin d'eau de la nature à ce moment-là de l'année, parce qu'ils sont venus en octobre, je crois. Et en octobre, ici, c'était très 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 sec, comme jamais ça l'avait été en octobre. Et oui, finalement, ils ont réussi à prendre ça comme un jeu et à se lâcher un peu, à faire des ponts avec ce qui était leur monde et leur univers à eux aussi. Et la création des cartes, ils ont créé des personnages sur des cartes en gros plan, donc ça faisait aussi une création artistique mélangée à la carte qui était purement géographique. Ça a fait des chouettes productions. Sur ce week-end de restitution, donc il y a l'exposition, mais dans l'exposition, il y a à la fois des cartes pour ceux qui aiment les cartes, il y aura des collages, des petites images, il y a des textes, enfin des petits récits. Donc les gens vont pouvoir à la fois lire des récits l'après-midi, on va faire une petite présentation un petit peu plus formelle en début de soirée, ensuite un petit apéritif, un concert le soir, et le lendemain on sera toute la journée à la Maison du Paysage pour avoir un autre format aussi de discussion avec les gens. Donc on essaye de varier les formats pour que tout le monde se sente à l'aise sur ce week-end.
qu'on a envie de raconter de notre résidence puisse être accessible à des gens différents, d'âges différents, de métiers différents. Voilà, que chacun puisse en attraper un bout, un peu selon ce qui lui parle le plus. Certains, ça va être des images, d'autres, ça va être peut-être une petite histoire, peut-être que d'autres, ce sera un morceau de camembert, et au détour de ce morceau de camembert, on va discuter, et en fait, c'est ce moment-là qui vont retenir. Donc voilà, on va essayer de proposer un peu comme ça des temps différents et des restitutions différentes pour que, dans l'ensemble, tout le monde en retienne quelque chose, et nous, ça va aussi nous apporter plein de trucs de toute façon. L'intérêt, c'est justement tous ces retours. Pour lequel une synthèse va avoir lieu début 2023 et dont on essaiera de tirer des actions très concrètes. J'ai senti surtout du positif et en fait pas mal de nouvelles perspectives, de nouveaux projets avec les acteurs du territoire. En termes de communication, on a surtout eu envie d'avoir d'autres projets qui allaient dans la continuité. Donc d'ailleurs cette année, en 2023, on va lancer un programme d'animation et d'activité avec les habitants, justement qui découlera un petit peu de toute la réflexion de Camille et Boris. C'est une aide à la décision, à destination peut-être des politiques, mais peut-être aussi de ceux-ci. L'idée, c'est que des associations puissent peut-être mieux se coordonner grâce à notre travail, que nos habitants puissent s'organiser autour d'un élément intéressant du territoire. On peut déjà aussi connaître d'autres actions qui existent. Donc en fait, là, c'est un peu de l'aide à la décision, mais accessible pour tout le monde, pas uniquement les décideurs politiques. Ça nous donne, je pense, des envies parce que le format de la résidence, il est super intéressant. Il nous permet de tester plein de choses différentes, à la fois des ateliers très concrets sur le terrain avec les habitants, à la fois des rencontres un peu plus formelles avec des élus, etc. Et on se rend compte que l'accueil il est super bon, tout le monde a envie de discuter sur ces sujets, tout le monde a envie d'en parler. Donc je pense pas que ça ce soit spécifique à ce territoire, il faut continuer sur ce territoire, donc avec ou sans nous, avec d'autres acteurs, ça c'est une question qui viendra à la fin de la résidence, parce que tout ça c'est sûr que c'est bien si ça se diffuse. Par nous si on peut, d'une manière ou d'une autre, mais par deux sociaux.